Hop là, c'est bon, bonjour à tous. Donc ouais, je voulais pas en refaire pour cette manif parce que bon, ça attire pas mal de trolls. Donc encore une fois, désolé pour les pubs, hein, c'est vraiment pour les trolls parce que je me suis aperçu que je me fais pas mal tailler quand je donne mon point de vue. Donc voilà, bon, encore une fois, désolé pour les pubs, c'est vraiment pour les trolls. Ouais, là j'en refais une parce que là j'entends de plus en plus, ouais, le 17 qui regarde la manif, machin, truc. Donc je vous ai donné mon point de vue là-dessus, voilà. Je garde mes positions, hein, sincèrement, je garde mes positions, je crois pas que ce soit le moment de sortir dehors. Franchement pas. Moi, le mieux que j'ai à vous dire, c'est de boycotter, restez tranquille chez vous, vous boycottez, vous restez tranquille. Parce que moi, personnellement, je pense que c'est pas le moment de sortir. Parce que là, je vois beaucoup de vidéos où les gens ils disent ouais, ils veulent faire descendre dans les stations de service, tout bloquer, machin. Bon, encore une fois, pourquoi vous voulez tout bloquer? Ouvrez le pays, encore une fois, quoi. Vous allez sur les stations d'autoroute et puis ben, vous bloquez les barrières, vous laissez les gens passer, et puis c'est gratuit, allez-y. Au moins, ça servira à quelque chose de tout bloquer. Moi, je pense que ça va foutre la merde, mais enfin, ça emmerdera pas les gros, je pense pas. Alors il y en a plein qui me disaient, bon, je m'adresse un peu aux trolls hein, en même temps. Il y en a qui me disaient que ouais, si je bouge pas, c'est que gna 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 gna. Non, si je bouge pas, c'est parce que je me rends compte qu'il y a une manipulation derrière ce truc. Alors peut-être qu'au début ça partait du peuple. Je suis d'accord, j'ai regardé les vidéos avec les routiers, oui, oui, certainement, il y a des grandes chances même. Mais moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est que ce qui me dérangeait en fait, maintenant je pense que j'ai compris à peu près pourquoi. Moi, ce qui me dérangeait, c'est que les médias aient repris le machin, et puis que maintenant, j'ai l'impression que tout le monde a l'air de dire ouais, le décembre, le 17, machin, novembre, avec BFMVC et tous ces cons. Donc, si les médias ils suivent, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et bah, si vous voulez aller faire les guignols dehors, allez-y. Hein, c'est votre libre arbitre. Hein, moi, j'ai rien à dire à ça, sincèrement. Mais moi, je voulais faire autre chose. Là, vous dites tous, il faut bloquer les stations-service, il faut bloquer machin, je sais pas quoi. Moi, je serai vous. D'ailleurs, moi, c'est ce que je vais faire. Moi, je vais pas bouger, mais par contre, je vais surveiller de très très près les banques. Ah ouais, parce que les banques, personne n'en parle, mais c'est très intéressant ce qui se passe dans les banques en ce moment-là. Avant d'aller faire les guignols dehors, j'espère que vous avez retiré votre pognon, parce que quelque chose me dit que ça va pas tarder de péter. Alors, quand exactement, je sais pas, hein, je vous dis, hein, moi je suis pas Madame Irma, je sais pas. Mais un truc qui est sûr, alors là, c'est une info que je suis en train de surveiller depuis pas très longtemps, mais qui est quand même intéressante. La banque Rothschild, contrôlée depuis l'époque napoléonienne par la célèbre famille du même nom, a mis toutes ses activités fiduciaires, en vente dans un nombre d'actions presque sans précédent. Donc là en ce moment, la famille Rothschild est en train de tout vendre dans l'urgence. Hein. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais là je suis en train de surveiller un petit peu ça. Alors cette gigantesque vente, dont le prix est tenu secret, ouais mais bon ça doit quand même être un joli petit pactole, est annoncée pour être achevée dans les premiers mois de 2019. Donc vous voyez, c'est un truc qui se fait en urgence. Hein. Si nous tenons compte du fait que nous sommes en novembre 2018, ça c'est clair, nous constatons que l'ampleur de l'opération est une exécution de toute urgence. Ah bah ça c'est clair. Hein. En général, ces types d'opérations, bien qu'aucune ne soit connue de cette ampleur, durent généralement des années. Voilà. Là, ils sont en train de tout vendre, ils sont en train de se bouger le cul pour que la fin du premier mois de 2019 ce soit fini, quoi. Ou dans les premiers mois. Là, ils sont en train de se manier. Hein. Alors, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'espère que vous avez pris vos précautions dans les banques. J'espère que vous avez sorti votre pognon de la banque, que vous y avez changé un peu en devise ou en or ou en autre chose, parce que je sais pas ce qui va se passer, mais là je peux vous dire que ça pue du cul violent. Hein. Enfin après vous faites ce que vous voulez. Moi je vous donne mon point de vue là-dessus, voilà. Donc moi je pense pas que ce soit le moment de sortir dehors, parce que en plus,
Moi, je vous dis, si ça venait du... Enfin, je pense que ça vient du peuple, ce truc, oui. Mais maintenant, c'est clairement repris en main. Donc là, il y a... Moi, je vous dis, j'y sens pas ce truc. Alors peut-être qu'il y a une grosse manipulation pour faire croire au peuple que, effectivement, machin, je sais pas comment ça va se finir. Certainement comme mai 68, à la fin, le peuple, on va peut-être ils vont peut-être reculer un peu pour dire au peuple, regardez, vous avez gagné, c'est bon, on a peur. Et puis dans quelques années, vous allez vous apercevoir que vous êtes fait niquer. Moi, je pense que c'est ce qui va se passer. Clairement, parce que là, on sait que l'histoire se répète. Et mais le problème, moi je vous dis, moi ce qui me posait un problème, c'est que les médias et certains partis politiques se reprennent ça. D'ailleurs, il y en a un paquet qui reprennent ce machin. Mais, euh, mais moi je pense que c'est une connerie. Au début, oui, mais là, maintenant, il y a trop de gens qui l'ont repris ce truc. Et moi je pense qu'il y a une manip derrière. Et en même temps, il y a les Rothschild qui sont en train de vendre. Ils sont en train de tout vendre comme ça en urgence. Moi j'ai envie de vous dire, attention à votre banque. Voilà, donc après. Si vous voulez aller faire les clowns dehors, allez-y, mais avant, moi ce que je vous conseillerais, c'est de vous préparer correctement, c'est-à-dire de sortir vos économies de la banque, de laisser le minimum, et puis de vous organiser un petit peu, parce que moi je pense qu'il va se passer des choses intéressantes dans les mois qui suivent. L'année 2019 va être très intéressante. Alors, qu'est-ce qui va se passer exactement? Je sais pas, mais il va se passer quelque chose, c'est sûr, et ça va pas être juste 10 centimes sur le gaz, voilà, ça va être... beaucoup plus gros, je pense. Mais bon, après... Donc, moi, personnellement, moi, je vous dis, moi, je fais du boycott. Le camion est cloué au sol. Le réservoir plein d'huile végétale, évidemment. Mais moi, je vais faire autre chose. C'est simplement, je vais faire autre chose. Là, je vais tenter une manip que je vais pas dévoiler sur YouTube parce que, bon, je sais que je suis écouté par des gens... voilà, qui ne m'aiment pas beaucoup. Voilà, donc là, je parle pas du peuple, je parle de gens... comme dire... voilà. Mais là, moi, je pense qu'il y a un coup à jouer. Il faut le faire maintenant. Mais bon, le truc, c'est que comme moi, je suis pas financier, je suis pas banquier, ben, je suis en train d'apprendre plusieurs trucs en même temps. Je regarde un peu parce que là, tout s'accélère. Et quelque chose me dit que dans pas longtemps, ça va pas être les montagnes russes, mais pas loin. J'espère que vous allez vous accrocher parce que ça va être pas mal. Enfin, moi, ce que je sens, ce que je vois arriver, c'est... Après, je peux peut-être me tromper, je vous dis. Moi, je ne donne qu'un avis, je peux me tromper, ça peut arriver. Mais enfin, ça commence à puer du cul, mais violent, mais pas là où vous le pensez. Mais dans les banques, là, ça... Ouais, ah oui, mais ça fait déjà un moment que ça sent la merde dans les banques, mais là, ça devient vraiment... Là, le truc, il est vraiment consistant, mais bon, après... Parce que pour que les Rothschild ils vendent tout comme ça en un minimum de temps, on va dire, le plus rapidement possible, bah moi je vous en laisse déduire ce que vous voulez, voilà, donc alors pour le 17, ben moi je le répète, je me tiens tranquille, ça se trouve je vais peut-être même surveiller ça pour voir comment ça évolue en fait. Si vous voulez aller faire les clowns dehors, aller bloquer des stations-service, machin, allez-y, allez-y, enfin... Moi, je vois pas l'intérêt. Pas avec ce qui va nous arriver dans la gueule. Parce que là, encore une fois, c'est tous les journaleux qui vous braquent le projo sur ça. Mais par contre, par derrière, ils vous en ont parlé, ça, que les banques Rothschild, ils sont en train de tout vendre dans vos BFM VC et toutes vos conneries, là? Non? Je pense pas qu'ils vous en aient parlé vraiment, votre dieu télé. Mais bon, ça, là, actuellement, moi, c'est ça que je suis en train de vérifier. J'en ai rien à foutre, moi, de la manif du 17. Moi, je suis en train de surveiller ça, c'est beaucoup plus intéressant et... Mais bon, voilà, quand il y a une merde qui arrive, il y a forcément une opportunité derrière. Donc là, je vais essayer de trouver cette opportunité, même si je pense l'avoir trouvée, il faut que je trouve la manip pour le faire le mieux possible. Voilà. Donc moi, je pense qu'il y a ceux qui vont aller se prendre des coups de matraque dehors, qui vont aller faire les clowns, mais par contre, quand ça va être fini, putain, la gueule de bois, elle va être pas mal, je pense. Mais bon, après, moi, je pense que c'est maintenant qu'il faut faire les manipulations. Et pour essayer de comprendre au maximum, avant de comprendre au maximum ce qui se passe dans les banques, parce que là, pendant que le peuple il va être dehors en train de... Ouais, et ben c'est peut-être là qu'il faudra jouer son coup. Et moi, c'est ce que je vais faire. Donc maintenant, après, vous faites ce que vous voulez. Mais... putain, mais franchement, si c'est juste le prix du gasoil qui vous pose un problème, vous prenez de l'huile de friture et puis vous faites votre propre carburant. Il y a 50 000 façons de faire son propre carburant. Après, il faut chercher, c'est sûr. Voilà. Donc moi ce que je vois pour les mois à venir, c'est que accrochez vos ceintures, ça va secouer. Très clairement, mais après c'est vous qui voyez. Soit vous allez gueuler dehors, soit vous vous documentez un petit peu.
vous vous renseignez un peu ce qui se passe dans les banques pour essayer de prendre position le mieux possible et puis pour avoir le moins de dégâts possible, en fait, finalement. Moi, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire et c'est ce que je suis en train d'essayer de comprendre. Donc voilà, c'est... Alors maintenant, voilà, là c'était la dernière vidéo pour le 17, hein. Moi je vous ai donné mon point de vue, maintenant après vous derrière vous faites ce que vous voulez. Après, est-ce que j'ai tort, est-ce que j'ai raison? Je sais pas, mais par contre moi je suis en train de regarder un petit peu ce qui se passe derrière les projos. Il y a quand même des choses qui se passent, hein. Mais bon, après, allez-y, hein, devant les projos des médias, des machins, allez-y, hein. Faites ce que la télé vous dit, pas de problème. Moi je fais autre chose, c'est tout. Après, moi je vous dis, mais ce que j'ai intention de faire, j'y balance pas sur YouTube. C'est complètement con. Moi j'ai pas de date particulière. Moi je reste en alerte jusqu'au 20. Donc moi j'ai déjà commencé. Hein. Vous commencez le 17, moi j'ai déjà commencé depuis un bon moment. Le camion reste cloué au sol jusqu'au 20, hein, avec le gilet jaune sur le pare-brise. Enfin bon, là le gilet il est plutôt rouge parce que le gilet jaune j'ai passé à un copain parce qu'il en avait pas. Bon bah j'en ai mis un rouge. Bon c'est pas grave, ça veut dire la même chose. Voilà. Donc faites attention à vos banques, parce que je pense que c'est dans les banques que ça va se jouer, ça va pas être dans les stations de service, ni dans les... Non, c'est dans les banques que ça va se jouer, et c'est dans les prochains mois. Donc maintenant, restez vigilants. Si vous pouvez le faire, bon, au cas où les mecs ils bloqueraient le pays sérieusement, ben, est-ce que vous avez fait quand même des réserves chez vous pour bouffer, pour avoir de la bouffe pour au moins 2 semaines? Est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que vous avez préparé un petit peu de liquidité sous la main? Non, parce que si jamais ils bloquent le pays, on sait jamais, hein. Ça veut dire qu'il n'y aura plus rien. C'est-à-dire que les véhicules de transport de fonds qui alimentent les banques en liquidité, c'est possible qu'ils soient bloqués. Donc c'est possible éventuellement qu'il n'y ait plus de liquide dans les distributeurs pendant un petit moment si tout est bloqué. Vous y avez pensé à ça? Donc avant d'aller gueuler je sais pas quoi, faire les clowns, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème, mais avant, préparez-vous. Ayez un petit peu de liquidité chez vous, au cas où ça durerait. Faites-vous une réserve alimentaire, c'est-à-dire boîte de conserve, pâtes, riz, tout ce qu'il faut. Vous y mettez dans un coin, vous y touchez pas, puis si ça se bloque vraiment... Après, c'est pareil pour ceux qui sont un peu comme moi, qui sont un peu dans l'esprit du troc. C'est peut-être le moment d'acheter une cartouche ou deux de cigarettes. Non, parce que s'ils bloquaient le pays pendant une semaine ou deux... si dans les bureaux de tabac il n'y a plus rien, encore une fois, les mecs dehors, ils sont tous accros à la nicotine. Hein. Donc, si pendant... Allez, moi je pense que ça va durer une semaine et demie grand max. Ah ouais, mais si en 2-3 jours il n'y a plus rien dans les bureaux de tabac, ils ont tout... le mec qui accroît à la nicotine, votre paquet, vous savez pas contre quoi il va vous les changer. Ouais. Ça, j'ai déjà vu, hein, quand j'étais dans l'armée, je prenais toujours des paquets de clopes dans mon sac parce que... Au bout de 4-5 jours, il y a des gens qui venaient me voir, j'ai plus de cigarettes, t'en arrêtes pas une? Bah je lui fais, ouais, t'as une bonne ration là, ou t'as des munitions, ou tiens, j'ai un quart à faire, tu veux... J'ai des TIG à faire, tu veux pas les faire à ma place? Bon, au début, ils nous traitent d'enflure, hein, mais au bout de 2 jours, s'il y a que vous qui en avez, non seulement ils prennent le paquet, ils faisaient mes TIG, où ils me filaient leur ration, puis en plus ils me disaient merci copain. Hein. Voilà. Donc là, moi je vous dis, là encore ce matin, là, je suis allé boire le café avec le peuple là, dans un bar. J'avais fait quoi, 20 mètres, même pas, il y a déjà 2 mecs qui m'ont croisé, excuse-moi, t'aurais pas une cigarette, s'il te plaît, quoi. Voilà, à 8h30 du matin. Donc je vous laisse imaginer si le pays est bloqué et qu'il n'y a rien dans les bureaux de tabac pendant une semaine. Bon, après, c'est vous qui voyez, voilà. Moi, personnellement, je préfère me préparer à ce genre de choses plutôt que d'aller mettre un dossard jaune sur moi, en plus, qui est complètement con, puis d'aller faire... Ouais, non, parce que ceux qui vont faire machin, un truc, ça va être les premiers à pleurer quand ça va se bloquer. Donc voilà, moi je vous ai dit ce que j'avais à dire là-dessus. Hein, donc les trolls à qui ça plaît pas, ben tant pis, j'en ai rien à foutre. Moi personnellement, je vous ai dit ce que je surveillais. Moi je surveille les banques. Voilà. Parce que, encore une fois, aller jeter un œil dans les banques, c'est très intéressant. Hein. Personne ne se frotte aux banques, hein, personne. Ça parle de... J'ai regardé un peu les vidéos, ça parle de bloquer des autoroutes, ça parle de bloquer des stations-service, plein de trucs. Il n'y en a pas beaucoup hein, qui disent « Ah bah tiens, on va aller se mettre devant les banques pour... » Ah non, la banque, non, c'est le... La banque, c'est comme la télé, c'est le dieu tout-puissant, la banque. Ouais, bah moi, je vais surveiller ma banque. Enfin, mes banques, et... Bon, moi, mes dispositions sont déjà faites, hein. Enfin, elles sont déjà prises. Moi, sur mes comptes bancaires, là, j'ai 50 €. Allez, 100, maximum, pas plus. Parce que là,
Encore une fois, vous faites ce que vous voulez, mais moi personnellement, j'ai les yeux braqués sur les banques en ce moment, et c'est très intéressant. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez bloquer le pays, allez-y, mais moi, je pense qu'ils vont vous mettre une belle carotte. Voilà, donc pendant que vous bloquez le pays, allez-y, moi je fais autre chose. Voilà, peut-être que dans quelques mois, bah, je vous en parlerai peut-être de ce qui s'est passé, mais là pour l'instant, surveillez bien vos banques. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Allez, bon courage à tous. Je vous laisse les liens sous cette vidéo, comme ça vous pourrez les vérifier. Hein. Donc, les sources sont en espagnol. Bon, ben. Voilà. Hein. Débrouillez-vous pour traduire. Moi, je vous donne mes sources après. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je me suis levé ce matin à 4h30 pour regarder un petit peu tout ça. Donc, j'ai potassé à droite, à gauche. Et. Oh, je trouve de ces trucs, c'est impressionnant. Ah, au fait, hier soir, ouais, j'ai discuté un petit peu avec Lohan là sur Discord. Oh Lohan, merci à toi poto hein, pour les infos. Hein, j'ai regardé ça ce matin. Ouh, ouais, je le savais pas, je le savais pas. Et là, j'ai regardé ça ce matin. Je suis en train d'essayer de comprendre tout ça. Et oh, c'est clair que là, ouais. Là, il y a un coup à jouer, mais il faut que je regarde tout ça de plus près. Encore, j'ai pas fini, mais. Merci à toi Lohan pour les infos d'hier soir, c'était super sympa quoi. Voilà, allez sur ce, bah, bon courage à tous, puis bah encore une fois si vous voulez aller faire les cons dehors, ben faites attention, mais ouvrez bien vos yeux quand même, parce que encore une fois si les médias vous parlent d'un événement, ça veut dire que derrière il se passe des choses. Voilà, vous feriez mieux de regarder ce qui se passe derrière le projet au lieu de vous braquer sur ce que disent vos télé, vos médias. Voilà, parce que ne vous laissez pas manipuler. Allez, bon courage à tous et puis ben à une prochaine.